bienvenue dans l'émission. Voilà, j'ai eu beaucoup de retard par rapport à mon émission qui doit être toutes les semaines. D'accord? Pourquoi? Je vais tout vous expliquer. Parce qu'avec Alain et Adrien, on a fait une grande réunion pour faire voir tous les réglages et pour améliorer, bien évidemment, pour que vous ayez une vidéo, on va dire une vraie vidéo, voilà, comme digne d'Infosport, on va dire, voilà. Non, mais voilà, en tout cas, on s'est réunis pour faire une vidéo, très bien. Donc voilà, on va tout de suite commencer par le sommaire, bien évidemment. Donc on va faire le fait de la semaine. On va parler bien évidemment de l'exploit de Zlatan Ibrahimovic. Zlatan Ibrahimovic, quadruplé contre Anderlecht. Quadruplé contre Anderlecht. Voilà, donc on va parler de ça. On va parler bien évidemment du DFCO. On va parler de la JDA, du DBHB, du DHC, bien évidemment du stade dijonnais. Donc voilà, toujours tous les sports à Dijon. Alors, bien sûr, faites comme Nathalie. Elle a commenté cette vidéo et elle a dit, donc j'avais mis le score bien évidemment du DFCO contre 3 comme j'ai fait pour tous les matchs du DFCO. D'ailleurs, j'ai mis son maillot, pourquoi? Parce qu'il joue ce soir. Arles Avignon DFCO, le résultat juste après le match bien évidemment sur Facebook. On est d'accord. Donc voilà, et Nathalie m'a dit, voilà, je voudrais savoir tous les autres résultats du week-end. Et bien évidemment, elle les a eu avec la victoire de la JDA, du DBHB et la victoire de la défaite du Stade Dijonnais. Mais la victoire du Dijon Hockey Club, on va tout en parler. Et on va tout de suite commencer cette émission par le fait de la semaine. C'est parti, le fait de la semaine. Donc, le quadruplé de Zlatan Ibrahimovic contre Anderlecht. Voilà, vous voulez commenter, bien évidemment, commentez cette vidéo sur le quadruplé de Zlatan Ibrahimovic, exploit. Et aujourd'hui, ce matin, il était en conseil de discipline justement pour son geste de fusil contre un défenseur toulousain. Et bien évidemment, c'est pas très normal malheureusement, mais ça a été juste un avertissement pour Zlatan Ibrahimovic. Vous avez des critiques? Vous êtes d'accord ou pas d'accord? Commentez cette vidéo, bien évidemment, j'aurai le plaisir de lire vos commentaires. On commence tout de suite avec le football. Le Dijon Football Côte d'Or contre 3. Victoire de Dijon 2-1. Donc voilà. En gros renversement de situation, beaucoup d'erreurs techniques. 3 ouvre le score à la demi-heure de jeu. Mais on a poussé. J'étais au match, le DFCO a poussé, a étouffé pendant toute la deuxième mi-temps cette équipe troyenne. Pour finalement marquer d'une tête plongeante sur un mauvais renvoi du gardien troyen. Mauvais renvoi, tête plongeante de Cédric Varro qui vient se loger sous la barre transversale, 2-1. Un peu partout, pardon. On était dans le temps additionnel et Grégory Thiel, bien servi par William Rémy, inscrit le but de la victoire. Dijon s'impose contre 3 dans le match avec un point d'écart entre les deux équipes au début de ce match. Donc le DFCO s'impose et joue donc ce soir contre Arles Avignon. Le résultat aussi, bien évidemment, comme tous les résultats de Dijon, bien évidemment, sur mon compte Facebook. On enchaîne avec le basket. La JDA qui s'est imposée 65-57 contre Gravelines. Exploit, mesdames et messieurs, des basketteurs de la JDA, donc 65-57. Après leur victoire en prolongation contre Nancy, ils enchaînent la victoire contre Gravelines. Ils sont bien partis, premièrement en route pour le maintien, mais surtout en route pour les playoffs. La JDA, cette année, vise bien évidemment les playoffs avec leur entraîneur Jean-Luc Borg. Dijon Bourgogne handball, vous l'aurez compris, c'est du handball. Après leur victoire contre Aix, leur défaite contre Nîmes, la victoire contre Tremblay fait du bien et donne de l'air aux Dijonnais. Victoire 26-23 et ils reviennent très sérieusement sur les concurrents au maintien comme par exemple Aix-en-Provence ou même Tremblay et Nîmes. Ils reviennent bien les handballeurs dijonnais. Ok, maintenant victoire 4-1 des hockeyeurs sans grosse complication contre Morzine, hein, voilà. Prochain match ce sera à Dijon contre Grenoble samedi 20h. Stade Dijonnais a perdu contre Montluçon. Alors là, désolé de critiquer l'arbitre, mais là franchement je le critique haut et fort. Je le critique haut et fort l'arbitre. Il n'a pas vu des en avant flagrants contre pour cette équipe de Montluçon. Derrière, 2 en avant non sifflés, 2 essais à l'opposé. D'accord? 2 pénalités pour Montluçon et on s'en retrouve à 20-0 à la 50e minute de jeu. Donc il reste une demi-heure. Et là, les stadistes se sont réveillés, se sont révoltés. Ils ont marqué 2 essais. Ils ont mis une pénalité. Le score 20-17. Une pénalité de chaque côté. Le score 23-20. Et malheureusement, on en restera là. Les stadistes s'inclinent 23-20. Prochain match samedi 19h à 9h. Voilà, cette émission est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu. Une chose. Le site Sportiteam, site de paris en ligne gratuit, d'accord? Donc ça fonctionne comment? Vous pariez sur des matchs de bien évidemment le sport que j'ai fait, foot, handball, et pas que sur Dijon, hein, pas que sur Dijon. Foot, handball, hockey,
basket et rugby, d'accord. Vous pouvez parier en direct et ça fonctionne en points, d'accord. Voilà, donc vous pariez, il y aura des points au lieu de l'argent. Tout est gratuit, site créé par moi-même, Alain et Adrien, vous l'avez reconnu, les trois qui ont fait cette vidéo, créent ce site, voilà, bien évidemment. Donc voilà, le site Sporty Team. Voilà, maintenant pour se quitter, merci de nous avoir suivis, merci à Alain et Adrien qui derrière cette caméra ont fait un joli travail pour que cette émission soit créée. Mille merci à eux, franchement c'est grâce à eux si je suis là maintenant. Donc voilà, on se retrouve mardi pour une nouvelle émission avec le résultat de Arles-Dijon, de JD Allemand, de Ivry DBHB, de Grenoble DHC et de Nevers Stade Dijonnais. Merci à tous de nous avoir suivis, on se retrouve mardi pour une nouvelle émission. Au revoir à tous.